Bien, il fait beaucoup de plaisir pour mon épouse et moi pour être avec vous. Ça fait longtemps que j'entends parler de l'Église évangélique baptiste de Saint-Hubert. Et merci beaucoup aussi pour le don que vous avez fait à Publication chrétienne pour notre nouveau bâtiment. Une des tâches que j'aime le plus dans mon travail à Publication chrétienne, c'est de choisir les commentaires bibliques que nous allons traduire. Et nous sommes rendus au livre de Galates. Et depuis maintenant plus qu'un an, je lis tous les commentaires sur le livre de Galates que je peux trouver. Je pense qu'on s'est arrêté à un choix. D'ici quelques semaines, on va décider enfin. Puis en étudiant le livre de Galates, en lisant beaucoup, le Seigneur m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup béni par quelques versets au milieu de cet épître-là que j'aimerais partager avec vous. Alors nous allons lire dans Galates chapitre 3, à partir du 26 jusqu'au chapitre 4, le verset 7. Et vous savez que les divisions entre chapitres sont très utiles dans la Bible, mais pas inspirées. Et parfois, les divisions de chapitres viennent couper une pensée. Alors nous autres, on va prendre la fin du chapitre 3, puis le début du chapitre 4. Le livre de Galates a été écrit à un groupe d'églises que l'apôtre Paul avait fondé, au moins en partie, dans ce qu'on appelle la Turquie moderne. Puis on peut bien discuter si c'est un groupe d'églises au nord de cette région-là ou toute une grande région, ce n'est pas important. L'important à comprendre, c'est que dans cette église-là, il y avait des personnes peut-être qui faisaient partie de l'église ou des personnes qui sont venues de l'extérieur qui voulaient imposer une sorte de légalisme sur l'Église, qui disait même que tu peux devenir chrétienne, mais pour devenir chrétienne, il faut devenir un bon juif avant. Il faut vous faire circoncire, il faut respecter des sabbats et des fêtes juives. Il faudrait vous priver de certaines nourritures. Et par ces actes, là, vous allez devenir chrétienne. Vous allez pouvoir devenir chrétienne en tout cas. Et l'apôtre Paul, qui était maintenant loin, entend parler de cela, puis il écrit une lettre à cette église-là pour les avertir des dangers de cette fausse doctrine-là. Paul va dire que la vraie liberté vient seulement en Jésus-Christ. C'est un de ses thèmes ici. Dans le chapitre 3, pour nous mettre un peu dans le contexte, Paul a démontré que le message de l'Évangile, la grâce de Dieu, la promesse, il va l'appeler comme ça, est supérieure à la loi, cette loi que ces personnes voulaient imposer. Et il va nous dire que ça, c'est pour quelques raisons. D'abord, il va dire que la loi nous est parvenue par des médiateurs. La loi a passé par des anges, nous dit le Nouveau Testament, et par Moïse, puis la loi est parvenue au peuple de Dieu par des médiateurs. Tandis que la grâce de Dieu nous parvient directement de Dieu par Jésus-Christ qui est Dieu. Et la loi a été utile pour nous conduire à Christ, mais maintenant que nous sommes à Christ, ce n'est moins utile. Alors voilà le message du chapitre 3. Puis ça nous amène au verset 36 du chapitre 3 maintenant, et je vais lire ces versets. À partir du verset 25, excusez, chapitre 3, à partir du verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, ce tuteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. On continue chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père.
Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voilà. Nous avons une esquisse. Il y en a juste 2 points ce matin. Mais malheureusement, il y a plusieurs sous-points. On n'est pas sorti encore. D'abord, dans Galates 3, 26 à 29, on voit que nous sommes fils de Dieu. Et sous ce titre-là, nous avons la foi que notre foi nous met en union avec le Christ. Et deuxièmement, notre union avec le Christ crée une unité spirituelle. Et notre deuxième grand point, c'est que nous sommes fils par adoption. La doctrine de l'adoption. Et sur ce point-là, nous allons voir la préparation de l'adoption dans les versets 1 et 3 du chapitre 4, et dans les versets 4 et 5, l'achat de l'adoption, et dans les versets 6 à 7, la gage de l'adoption, et nous allons tirer des conclusions. Alors, commençons par notre foi qui nous amène à l'union avec Christ. Et Paul utilise ici la famille comme illustration pour nous enseigner ce que nous sommes en Jésus-Christ. Je ne sais pas si on apprécie profondément le fait que nous sommes en Jésus-Christ. Par notre union en Christ, nous sommes introduits dans la famille de Dieu au verset 26. Puis le mot fils ici, parce que le verset 26 nous dit car vous êtes tous fils de Dieu. Puis je veux qu'on fasse attention ici. Certains traducteurs de la Bible qui font du bon travail craignaient que les femmes, que nos sœurs, nos jeunes filles, se sont exclues par ce mot fils. Puis si vous regardez par exemple la Bible du Semeur, ils ont traduit fils et filles. Et si vous lisez la Bible en anglais dans la version NIV, ils ont même traduit enfant. Mais j'aimerais déclarer clairement ici que le mot ici c'est fils. Mais ce mot inclut mâle et femelle. Et le mot fils ici ne parle pas de genre nécessairement, pas de mâle et femelle. Le mot fils ici parle de position, d'autorité, d'héritage. Et ce concept d'héritage fait partie intégrante du mot fils. Dans la culture du temps, surtout dans l'Ancien Testament, le plus âgé des enfants est appelé le fils. Il héritait d'une double portion. Il avait la position d'autorité dans la famille quand le père était décédé. Et il y a différents mots en grec pour enfant que le Saint-Esprit aurait pu choisir ici. Il y a païdia, c'est un mot général pour les enfants. J'ai jasé hier matin avec un ami qui est médecin dans un hôpital, puis il me dit que, comment on appelle ça, les médecins spécialisés avec les enfants? Ça vient de ce mot-là, n'est-ce pas? Okay? De ce mot grec-là. Il me disait que les enfants de 15 à 16 ans qui étaient suivis par ces spécialistes-là, on va les donner au médecin général parce qu'il n'y a pas assez de médecins spécialisés pour les enfants à cause des difficultés qu'on connaît dans nos hôpitaux. Il y a le mot technia que j'aime tellement. C'est un de mes mots préférés dans le Nouveau Testament. L'apôtre Jean va l'utiliser, petits-enfants, avec beaucoup d'affection. Et il y a ce mot huios, qui veut dire fils, et c'est le mot qui est utilisé ici. Et l'autre mot que nous allons voir important ici, c'est adoption. Huiothesia, on voit que le mot adoption vient du mot fils, adoption. Oui, Paul utilise la famille comme illustration. Le mot fils, puis je veux mettre l'emphase là-dessus, sentez-vous pas exclus, mes chères sœurs. Le mot fils ici comprend le mâle et la femelle. Ça parle de position, d'autorité et héritage
pas de différence sexuelle, de genre. Et cette union avec Christ qui fait de nous des fils, c'est la foi. C'est croire en Christ qui procure ça pour nous, ce n'est pas les œuvres. Et cette union, le fait qu'on soit en Christ, est la base de notre acceptation par Dieu. Toutes les religions du monde veulent qu'on fasse des œuvres, veulent qu'on accomplisse certaines choses, qu'on fasse des actes pieux et tout cela pour être accepté par Dieu. Dans les religions des Grecs et des Romains, on faisait toutes sortes de sacrifices, puis toutes sortes de gestes pour être accepté par leur Dieu, qui était méchant puis difficile. Mais nous, notre union avec Christ, c'est ça qui nous fait accepter par Dieu. Dieu aime son Fils. Il a créé des cieux. Voici mon Fils bien-aimé dans qui je mets toute mon affection. Depuis toute l'éternité, Dieu aime son Fils, puis il nous voit dans son Fils. Et c'est pour cela que nous sommes acceptés. Et notre salut, notre sanctification, notre destinée éternelle dépendent de cette union avec Christ. Maintenant, ce concept de fils dans la Bible, c'est présenté d'au moins 3 façons différentes. C'est quand même un concept important. Dans l'Ancien Testament, Israël est le fils de Yahweh, le fils de Jéhovah. Israël est mon fils premier-né, nous dit Exode 4, 22. Deuxièmement, Jésus est le fils bien-aimé du Père. Matthieu 3, 17, on l'a cité tantôt. Et voici qu'une voix venant du ciel dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous, les enfants du Seigneur, c'est la nouvelle alliance, sont des fils pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous soyons adoptés comme fils. On va voir ces versets tantôt dans Galates 4. Et dans ce passage, l'apôtre Paul utilise le baptême au verset 27. Il dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Alors, cette illustration-là, ce baptême qui est un signe, c'est un témoignage de notre union en Christ. Puis ce n'est pas complètement nouveau dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on lit dans 1 Corinthiens, référant à la sortie d'Égypte, tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, submergés. Et le baptême dans la mer était un signe de l'union d'Israël en Moïse. Puis notre baptême dans l'eau, c'est un symbole, c'est un signe du fait qu'on est uni avec Christ. Puis il y a 2 grandes erreurs concernant le baptême, je pense, aujourd'hui, qui sont courantes dans notre culture. D'abord, certains pensent que ça peut nous sauver. J'ai écouté à la télévision dernièrement quelqu'un qui disait, quand je me suis fait baptiser, quand je suis sorti de l'eau, tous mes péchés ont resté dans l'eau, puis j'ai été sauvé. J'aimerais ça que ce soit si facile. J'ai certains péchés, là. Avez-vous un baptistère ici? Je sauterai dans le baptistère pour laisser partir ces péchés-là, mais malheureusement, c'est plus difficile que ça. Non, le baptême ne nous sauve pas, c'est un symbole. Mais l'autre erreur, je crois, c'est que nous pensons que cela n'est pas important. Je vois de plus en plus de chrétiennes qui ont reçu le Seigneur, sont nés de nouveau, ils assistent à l'église locale, mais le baptême, bon, peut-être un jour. C'est peut-être pas important. Et j'aimerais vous dire que le Nouveau Testament parle beaucoup de baptême. Et ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose qu'on remet à un moment donné. C'est important, c'est une pas d'obéissance importante. Paul utilise aussi dans ces passages les vêtements pour illustrer ce que nous sommes en Jésus-Christ. Vous tous, où est-ce qu'ils sont ces versets-là? Oui, verset 27, vous avez revêtu Christ. Ce matin, je me suis enlevé mes pyjamas, j'ai pris une couche, puis j'ai demandé à mon épouse qu'est-ce que je vais apporter, parce que sans ça, je ne suis pas capable de choisir des vêtements convenables et propres, puis sans taches, puis tout cela. Alors, j'ai mis un habit convenable, j'espère. J'aurais aimé ça mettre une cravate, puis une chemise, puis un habit noir, mais ça a l'air que c'est plus à mode, ça. Alors, je ne l'ai pas fait. Dans l'Église primitive,
Les gens se revêtaient souvent un nouveau vêtement blanc après leur baptême. Ils sortaient du baptistère, puis on les revêtait d'un vêtement blanc. Ça faisait partie de leur cérémonie, de leur culture. Et Paul utilise cette illustration ailleurs. Il va dire dans Romains 13, 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne faites pas de provision pour la chair pour satisfaire ses désirs. » Déjà dans l'Ancien Testament, c'était une illustration. « Je me réjouirai dans l'Éternel. Mon âme exaltera dans mon Dieu, car il m'a revêtu de l'habit du salut et m'a couvert de la robe de la justice. » Ça, c'est dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Très intéressante, lors de la cérémonie publique d'adoption chez les Romains, qu'on va regarder de plus en détail tantôt, le fils nouvellement adopté est revêtu d'une robe blanche. Alors voici cette illustration en union avec Christ, revêtu avec une robe blanche. Notre deuxième point, c'est que notre union avec le Christ crée une unité spirituelle. On nous dit qu'un rabbin pieux au temps de notre Seigneur Jésus-Christ priait quotidiennement, à tous les jours, une prière comme ceci. « Seigneur, je te remercie que tu ne m'as pas fait un gentil, un non-juif. Merci Seigneur que tu ne m'as pas fait un esclave, et merci Seigneur que tu ne m'as pas fait une femme. » C'est vrai, sexiste, n'est-ce pas? Et peut-être que même l'apôtre Paul, comme juif pieux, avait pris cela, je ne sais pas. Et Paul, ici, dans cette lettre, s'adresse à une église où des extrémistes juifs tentent de forcer tout le monde à devenir juif avant de pouvoir devenir chrétien. Et Paul efface toute distinction de classe entre les fils. Nous sommes fils de Dieu, mais il n'y a pas des fils de différentes classes, certaines supérieures aux autres. Non, parce qu'il va dire, au verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Pas juif, pas gentil, pas de distinction raciale, pas esclave ou libre, aucune distinction économique, homme ou femme sans distinction de sexe, de genre. Paul ici efface toute distinction de classe entre ses fils. Maintenant, il ne veut pas effacer des distinctions culturelles ou de genre. Ça continue d'exister, cela. L'esclavage n'a pas été aboli par notre Seigneur ou par Paul. Les esclaves devaient continuer à servir et à obéir à leurs maîtres. Les maîtres devaient traiter leurs esclaves correctement. Au fil du temps, l'influence de l'Église et de la parole de Dieu a conduit à l'abolition de l'esclavage. Et en Angleterre, au début du 19e siècle, c'est des chrétiennes, entre autres un grand homme qui s'appelait Wilberforce, c'est des chrétiennes nés de nouveau qui ont lutté longtemps puis ont gagné dans l'Empire de l'Angleterre que l'esclavage a été aboli. Alors, les chrétiens ont fait cela, mais ce n'était pas le message principal de la Bible dans l'apôtre Paul. Mais au sein de l'Église, il n'y a pas de distinction. On ne fait pas de différence. Pas de différence économique. Les mâles restent des mâles, les femelles restent des femelles. J'ai peut-être une vente, c'est moins gros que ça a déjà été, mais j'ai encore une grosse vente, mais je n'y porterai jamais un bébé dans cette vente-là. Je n'ai jamais pu allaiter mes enfants, je ne suis pas fait pour cela. Je peux vous dire que ma femme est plus tough que moi. C'est vraiment vrai. Mais quand on doit lever quelque chose de pesant ou monter quelque chose, une boîte, hier on a monté des boîtes avec des décorations de Noël, puis un arbre de Noël du sous-sol, je suis un peu plus forte que ma femme. Je suis fait différent d'elle, vous le comprenez cela. La Bible maintient des différences dans le ministère entre les hommes et les femmes, c'est vrai. Mais il n'y a pas de différence de valeur. Hommes et femmes sont tous les deux fils de Dieu, position, héritage. Puis, madame, si
l'utilisation d'un substantif masculin fils vous dérange un peu, j'aimerais simplement dire que les croyants masculins sont l'épouse de Christ. Monsieur, habituez-vous à la pensée, trouvez-vous une robe blanche, vous allez voir une robe de mariée un jour, monsieur. Vous comprenez, là? Alors, le fait que Dieu utilise Saint-Esprit, par Paul ici, il utilise le terme fils pour hommes et femmes, il utilise le terme épouse de Christ pour les hommes et femmes aussi. Alors, inquiétez-vous pas de cela. Nous sommes autorisés à maintenir notre culture et nos traditions. J'ai eu le privilège d'enseigner la Bible au Québec francophone, en Suisse, en France, en Afrique, en Haïti, Côte d'Ivoire, aux États-Unis, au Canada anglais, puis c'est tous des cultures différentes. Vous savez que j'enseigne l'homilétique, l'art de prêcher, puis je dis souvent que quand vous prenez des illustrations, vous prenez des illustrations qui sont appropriées pour la culture. J'étais au fond du jungle au Congo. Pas d'électricité, pas d'Internet, pas de lumière le soir. Et j'enseignais, puis pour illustrer, j'ai commencé à parler du hockey sur glace, le hockey. Moi qui aime tellement la canadienne, surtout cette année-là. C'est plus encourageant. Ils ont-tu gagné hier soir? Je me suis couché de bonne heure. Ah, quand je me suis couché, là, c'était... Bien, il y avait 200 frères africains devant moi, là au Congo, dans le jungle, qui, certains ont fait 150, 200 kilomètres dans la forêt pour venir. Hein? Et très sérieux, attentifs, mais quand j'ai commencé de parler sur le hockey sur glace, je les ai perdus. Ils n'ont jamais vu la neige. Il faisait 110 degrés, je pense. Mais ils n'ont jamais vu la glace, ils n'ont jamais vu de patin. Je les avais perdus. Heureusement, j'ai compris. Puis il y avait juste une radio dans tout le village de quelques mille personnes. Puis il y avait l'équipe nationale du soccer du Congo avait battu l'équipe nationale du Kenya dans le foot, dans le soccer. Puis tout le village était autour de cette maison, parce qu'il y avait une seule radio pour l'écouter, puis tout le monde criait. Lorsqu'ils ont gagné, c'était merveilleux. Alors tout de suite, j'ai changé mon illustration entre le hockey sur glace et le soccer, puis j'ai eu leur attention encore, vous me suivez? Les cultures sont différentes. Vive les cultures. Mais ces différences culturelles n'ont aucune valeur spirituelle. Elles ne nous divisent pas en différentes classes de croyantes. Il n'est pas nécessaire de devenir un juif culturel pour devenir une chrétienne. Un des messages importants de Paul ici. Le prochain point, on tombe maintenant dans la section fils par adoption, dans les versets 4 à 7. Notre prochain point, donc, c'est la préparation à l'adoption. Mais on va lire les 3 premiers versets du chapitre 4 encore. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Au verset 29, l'apôtre Paul avait fait la transition envers cette vérité importante. Il a dit, vous êtes Christ, vous êtes donc les descendants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Tous les croyants, nous dit Paul, juifs, païens, sont les descendants d'Abraham. Nous sommes donc les héritiers d'Abraham. Et je vois dans cette église à Galate, ces personnes qui voulaient imposer la culture des Juifs. Vous voyez, ils pensaient que seulement les Juifs étaient descendants d'Abraham. Quand Jésus a confronté les pharisiennes, les leaders religieux dans Jean 8, ils ont dit, nous sommes fils d'Abraham. Puis comment Jésus a répondu? Je peux faire des fils d'Abraham avec ces pierres-là. Là. Il a fait ça avec nous. Alors, les croyants d'origine juive qui voulaient que les païens deviennent des juifs culturels avant de devenir chrétiens ont certainement été choqués par cette idée. Ils étaient les seuls descendants, les seuls héritiers d'Abraham. Puis, en tant d'héritier, nous recevons, j'ai écrit 6 choses, il y en a beaucoup d'autres.
D'abord, nous recevons tout ce qui est impliqué dans notre salut. On reçoit la régénération, né de nouveau, la foi, la justification, l'adoption, la sanctification, l'union avec le Christ, la rédemption, l'assurance. Et l'assurance dans la prière, on reçoit tout ça, puis encore d'autres choses, parce que nous sommes héritiers. Nous héritons même de la vie éternelle elle-même, de vie éternelle en durée et en qualité. Nous héritons de notre maison éternelle. Puis je vous laisse décider si c'est sur la terre ou au ciel, mais une maison éternelle avec Dieu. Nous recevons des richesses incompréhensibles. La joie et la paix pour toujours, jamais de problème, jamais de soucis, jamais de la peine. La présence de la communion parfaite avec Dieu pour laquelle nous avons été créés. Dieu nous a créés pour être en communion avec lui, comme Adam et Ève qui marchaient dans le jardin, en parfaite communion avec Dieu, dans cette joie-là, qui ont perdu ça à cause du péché. C'est restauré pour nous. Tant de choses que nous ne pouvons pas imaginer que nous recevons. 1 Corinthiens nous dit, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cœur d'homme n'a imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Nous ne saurions trop insister sur l'importance de l'adoption. Le but de la venue du Fils et de la rédemption qu'il accomplit sont notre adoption. Notre adoption. Ici, dans Galates, comme dans Éphésiens, l'adoption est accomplie par les trois membres de la Trinité. Le Père envoie le Fils accomplit la rédemption, le Saint-Esprit applique et confirme l'adoption. Le concept d'héritage fait partie intégrante de la filiation ou d'être fils. Puis encore une fois, hommes et femmes. Pour Israël, son héritage était son pays. Je suis en train d'enseigner le livre de Josué, puis je suis dans la section où la terre promise est divisée entre les tribus, c'était leur héritage. Mais pour les Lévites, les sacrificateurs, ils n'avaient pas hérité d'une terre. Leur héritage était Dieu lui-même. Nous sommes les fils du Seigneur Dieu. Nous recevrons tous aussi un héritage. Paul s'appuie sur la culture romaine pour illustrer son propos. Puis dans le passage qu'on vient de lire dans les versets 1 à 3, on nous fait comprendre que les enfants, même dans une famille riche, ne bénéficiaient pas de plus de privilèges que les esclaves. C'est difficile pour nous de comprendre cela, mais les enfants avaient plus de valeur. À un moment donné, je suivis un cours, puis on devait lire des lettres extra-bibliques, pas dans la Bible, mais de l'époque de l'apôtre Paul, peut-être un peu après. Puis il y avait une lettre que j'ai lue qui m'a beaucoup attristé. Il y avait une marchande qui était en voyage, puis il écrit une lettre à sa femme, puis nous avons cette lettre-là, même si ça date de presque 2000 ans. Puis dans cette lettre-là, il dit, quand je suis parti, ma femme, vous étiez enceinte. Quand le bébé naît, si c'est une fille, vous l'exposez. Si c'est un garçon qui est infirme, malade ou mal formé, vous l'exposez. Si c'est un garçon en santé, vous le gardez. Et ce mot exposé est tellement triste. Ça veut dire qu'on le mettait dehors dans la pluie et le mauvais temps. Peut-être que quelqu'un viendrait le prendre pour en faire un esclave. Peut-être qu'il allait mourir d'être exposé, mais pas de valeur. Aujourd'hui, on n'a pas ça, hein? On n'a pas l'avortement, hein? C'est rien qui a changé. Alors, les enfants avaient beaucoup moins de valeur à cette époque-là qu'aujourd'hui. Les enfants n'avaient pas beaucoup de privilèges. Ils n'avaient pas obtenu leur héritage. Ils ne pouvaient pas prendre leurs propres décisions. Ils ne pouvaient pas profiter de leur héritage. Ils étaient sur des tuteurs et des gardiennes qui pouvaient les battre. Les pères pouvaient même les tuer. Tout cela jusqu'à la date fixée par le Père où ils entraient en possession de leur héritage. Et au verset 3, Paul applique cette analogie à son peuple, les Juifs, quand nous étions enfants. On était sous les principes élémentaires, puis ça c'est un terme assez technique en grec. Ça peut parler des ABC, l'alphabet,
Ça peut parler des choses qui sont externes, des choses qui sont incapables de changer le cœur. Même chez les philosophes grecs, se référait à l'air, terre, feu, eau, qui étaient les éléments qui composaient tout l'univers selon leur philosophie. Ça pouvait référer à un code externe, écrit par exemple sur les tablettes de pierre comme les 10 commandements. Cette administration mosaïque, cette loi temporaire était destinée à conduire les personnes immatures à la maturité. Et Paul change l'illustration maintenant. Il passe des mineurs arrivant à la maturité. J'ai écrit qu'il est intéressant de noter que la loi romaine permettait de déshériter les fils nés naturellement, mais jamais les fils adoptés. Vous avez un enfant qui est né dans votre famille, vous pouvez le déshériter. Mais si vous adoptez un fils, vous ne pouvez jamais le déshériter. Je me souviens d'avoir discuté ça avec un frère que j'aime beaucoup, qui a eu une vie difficile. Sa famille l'a rejeté lorsqu'il était bébé, puis il a été adopté. Puis 5 ans après avoir été adopté, son père adoptif a quitté le foyer. Ce passage sur l'adoption est très important pour mon épouse et moi. Nous avons 2 enfants adoptés. On n'a pas pu avoir des enfants de façon habituelle. Le Seigneur nous a donné de façon miraculeuse des enfants adoptés, donc c'est précieux pour moi. Puis je sais, nous savons comme parents, que des fois les enfants adoptés se sont rejetés, manqués. Puis aujourd'hui, on est très proche de nos enfants, ils sont bien, on a une belle famille par la grâce de Dieu, mais il y a des moments où il y avait beaucoup de doutes et des difficultés dans le cœur de ces enfants-là. Puis mon frère, qui est mon âge probablement, mon frère dans le Seigneur, qui a vécu cette double réjection. Il est encore triste de cela, ça l'affecte beaucoup. Puis quand il a appris cela, que les Romains refusaient aux familles adoptives de déshériter un enfant adopté, ça lui a donné beaucoup de joie. Alors, chers amis, vous êtes les fils adoptés de Dieu. Vous ne pouvez pas déshériter. Pas du tout. Prochain point, le choix de l'adoption, versets 4 à 5. Nous allons le lire. Chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui sont sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Dans la plénitude des temps, Dieu a fixé son calendrier pour notre adoption dans l'éternité passée. Depuis toute l'éternité, Dieu a fixé un moment dans l'histoire, avant que l'histoire de temps existe, pour notre adoption. Et la première annonce préliminaire se trouve dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai une hostilité entre toi et ta femme, la femme, et entre tes descendance et sa descendance. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. L'adoption d'Israël comme fils de Dieu était un avant-goût de notre adoption. Israël est mon fils premier-né. La plénitude des temps fait non seulement référence au plan souverain de Dieu, mais aussi sa préparation. Pourquoi je me suis toujours posé la question? Moi, je suis un gars assez pressé. Mon épouse vous dirait que je peux décider des choses très rapidement, des fois trop rapidement. Ma femme peut prendre quelques jours pour décider des choses, moi je prends quelques secondes. Puis, ça me frustre un peu que Dieu a attendu des milliers d'années entre le péché d'Adam jusqu'à ce que Jésus revienne. Si j'avais été Dieu, puis je dis ça avec révérence, puis avec humilité, mais si j'avais été Dieu, ça aurait été le lendemain matin. Hey, tu comprends-tu, là? Puis Dieu a attendu 4000 ans. Pourquoi? Bien, quand le temps fut accompli, puis il y a différents éléments de cela. Par exemple, le Pax Romana. Avant cela, il y avait tellement de guerres, puis de conflits, que ça aurait été difficile de répandre l'Évangile partout dans l'Empire romain, dans le culte, dans le monde qui était bien connu. La langue grecque universelle.
Au Congo, 450 langues. On sait chacun beaucoup de langues au Québec. Nous en avons 450. J'enseigne au Congo, puis je suis en avant, je parle en français. J'ai quelqu'un à côté de moi qui traduit en Swahili, qui est une langue d'échange que tout le monde connaît un peu. Puis il y a des petits groupes partout dans la salle où on traduit entre le Swahili et la langue tribale. Puis ces langues tribales, il y en a partout. Et des fois, je me demande si ce que je dis en français passe bien rendu la troisième génération. J'ai eu des occasions de savoir que ça s'est bien pas passé, ça s'était pas bien passé. La langue grecque universelle a permis que l'Évangile soit répandu et que la Bible, le Nouveau Testament, soit écrit dans une langue que le monde lisait. Un système de rite romain qui permettait que Paul et les apôtres voyagent rapidement. Anticipation parmi les Juifs de la venue du Messie qui avait hâte que le Messie arrive. Le concept d'adoption. Savez-vous que l'adoption n'était pas connue chez les Juifs? Les Juifs réglaient le problème quand le père n'était pas là par des lois qui disaient que le frère plus jeune du frère va se marier avec la veuve pour élever les enfants au nom de celui qui est mort. Il y a deux exemples, si je ne me trompe pas, deux exemples seulement d'adoption dans l'Ancien Testament. Il y a Moïse qui était adopté dans quelle culture? Égyptienne. Et il y a Esther qui était adoptée peut-être par Mardochée. Dans quelle culture? Perse. Oui. Alors, ça ne faisait pas partie de la culture des Juifs. Mais maintenant, chez les Romains, l'adoption était très importante, qui permettait que cette doctrine-là d'être comprise. Philosophie et la science grecque, qui avait laissé les gens avec une fin spirituelle. Tout cela, parmi d'autres choses, préparait la venue de Jésus. Et Dieu, le passage nous dit, a envoyé son Fils né d'une femme. Oh, la glorieuse vérité de l'incarnation. Noël bientôt, on va le fêter. Dans le sein de la Vierge Marie, Dieu le Fils, l'Éternel, deuxième personne de la Trinité, a pris sur lui une nature humaine dans un corps réel et avec une âme qui pouvait raisonner. Luther a écrit ceci, traduit de l'allemande, excusez-moi. Autrefois, les cieux s'inclinaient devant toi. Les bras d'une vierge te contiennent maintenant. Les anges qui se sont réjouis en toi, maintenant, ils écoutent ta voix d'enfant. Oh, quel mystère! L'incarnation. Et Dieu a envoyé son Fils, le passage nous dit, né sous la loi. Le Christ s'est soumis à la loi. Il a obéi. Il a accompli parfaitement. Il s'est soumis à la loi jusqu'à mourir sur sa malédiction. Et non seulement cela, mais il s'est soumis à la malédiction de la mort pour un court moment. Le verset 5 contient deux clauses d'intention. Pourquoi? Pourquoi qu'il est né? D'abord, ça nous dit pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Racheter. Le retrait de la malédiction. Adam et Ève ont été maudits, chassés du jardin. Et la race humaine est sous la malédiction de Dieu à cause du péché. Puis Jésus est venu pour nous racheter. Cette loi qui exposait notre péché. La suppression des conséquences de notre désobéissance à Dieu et à sa loi. L'incarnation du Christ, le fait que Christ a pris un corps, lui a permis de prendre notre place et de subir le châtiment de notre péché. J'aime beaucoup ce mot racheter. En grec, c'est exagorazo, libéré de l'esclavage. Vous connaissez peut-être le mot agora en français. Si vous voyagez en Europe, en Italie, en France, il y a ces marchés. L'agora, c'est un marché. Et à l'époque, parmi les différentes sortes de marchés d'agora, il y avait des marchés où on vendait des esclaves. Et ex veut dire sortir de là. Sortir du marché. Racheter veut dire sortir du marché de l'esclavage. L'esclavage sous le péché, sous les conséquences du péché. La deuxième
clause d'intention, c'est afin que nous puissions être adoptés comme fils. L'adoption, dans le catéchèse abrégé, nous dit l'adoption est un acte de la libre grâce de Dieu par lequel nous sommes reçus dans le nombre et avons droit à tous les privilèges des fils de Dieu. Nous ne sommes plus sous des tutelles, des tuteurs et d'intendants, de gestionnaires, mais nous sommes des fils de Dieu en pleine maturité et les co-héritiers du Seigneur Jésus-Christ. Les croyantes, unis au Christ dans sa résurrection, jouissent de la plénitude des bienfaits de la panoplie des bénédictions spirituelles atteintes par leur frère aîné. Toutes les bénédictions de Christ, tout ce qu'il reçoit du Père, depuis toute l'éternité, et sa gloire même augmentée, ajoutée dans une façon que je ne comprends pas, par sa mort et sa résurrection, par son obéissance comme fils sur la terre. Toutes ces bénédictions-là, bénédictions spirituelles qui sont dans Christ, c'est maintenant à nous. Ce que le Christ atteint dans son état élevé de fils, les rachetés l'obtiennent en total. Combien grand est notre salut, nous dit Jean. Voyez quel genre d'amour le Père nous a accordé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Verset 7 reprend. On va lire versets 6 et 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Et si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Le verset 7 reprend et souligne le message de toute cette section-là. Nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des fils et nous sommes des héritiers de Dieu. Wow! Le gage de l'adoption. Gage, acompte, assurance. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Lorsque nous achetons une maison, des fois on verse un compte ou un auto. Et cela nous demande que nous prenons la chose au sérieux. Et cela demande que nous avons les ressources pour payer la maison. Cela rassure la personne qui fait l'acquisition de la maison. Éphésiens, chapitre 1, et lui, en Christ, vous aussi, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Il faut comprendre que le Saint-Esprit est le sceau. Par le Saint-Esprit promis, qui est la garantie de votre héritage jusqu'à ce que nous en prenions possession. C'est un gage. Saint-Esprit en nous. C'est un gage du fait que nous sommes fils. On ne reçoit pas immédiatement tout l'héritage des fils. C'est à nous spirituellement, physiquement. En réalité, ce n'est pas en nous. Mais la présence du Saint-Esprit est une garantie. Notez que les expressions Dieu a envoyé son Fils au verset 4 et Dieu a envoyé l'Esprit, c'est structuré exactement de la même façon dans le grec original. J'aime beaucoup cette expression, l'Esprit de son Fils. Il y a des personnes qui doutent que Jésus est Dieu. Mais le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Il est aussi appelé ici l'Esprit de Jésus-Christ. Preuve évidente que Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit vient à nous au nom de Jésus pour achever l'œuvre de Jésus en nous. Quel privilège nous avons. Les croyants dans l'Ancien Testament ne bénéficiaient pas de la présence de l'Esprit de Dieu comme nous l'avons. Quel privilège nous avons. Dans Romains 8, on lit « Nous crions Abba, Père ». Ici dans Galates, l'Esprit de Dieu crie Abba, Père à notre place. Parce que des fois, on n'a pas envie de crier Abba, Père. Je suis probablement la seule personne ici comme cela, mais des fois, c'est difficile de prier. Des fois, je me sens loin de Dieu. L'Esprit de Dieu en moi crie Abba, Père à ma place. Le concept juif de l'intimité,
Abba, est associé du concept grec de paternité, père. J'ai compris un peu le sens du mot Abba en Hollande, dans le grand aéroport à Amsterdam. J'étais en route pour l'Afrique. Je prends l'avion la nuit pour aller sur Amsterdam. Je reste toute la journée dans l'aéroport d'Amsterdam, puis la nuit, un avion sur le Congo. On arrive le lendemain matin. Ça fait une très bonne journée. Et dans l'aéroport à Amsterdam, où est-ce que j'étais assis pendant 10 heures, je pense, il y avait une famille juive qu'on voyait par leur habit. Il y avait des enfants, je pense qu'il y en avait 8. Il y avait 1 an et demi entre chaque enfant, je pense. Et le plus jeune était très actif, puis il aimait bien s'éloigner de ses parents pour aller explorer partout. Puis je le voyais, j'étais là pendant des heures pour le regarder. J'aime bien regarder les enfants, j'aime les enfants. Puis chaque fois, il allait plus loin. Puis il allait regarder, puis un peu de panique, puis il courait vers ses parents. À un moment donné, il était trop loin. Puis il avait perdu, il ne voyait plus ses parents. Puis j'ai entendu un cri, « Abba! 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 » Puis là, son père est parti à sa recherche. Il a sauté dans les bras de son père, il a mis sa tête sur l'épaule, puis il a dit, « Abba! Abba! » Terme d'affection, appartenance, sécurité. C'est notre cri. La réaction, Doug Moo le dit comme ceci, la réaction profonde et émotionnelle dans le cœur du croyant à la conviction joyeuse apportée par l'Esprit Saint que nous sommes bien les fils de Dieu. Conclusion. Il est le soir. On est rendu à la conclusion. Pensons à ce retour à le légalisme dans l'Église de Galate. Puis, 2000 ans plus tard, je ne suis pas sûr que ces fois on n'a pas ces tendances-là dans nos cœurs à nous. À la lumière de notre nouvelle position de fils, pourquoi au monde voudrions-nous revenir au légalisme et à la servitude? Pourquoi? L'argument de Paul ici. Pourquoi voudrions-nous revenir à une loi extérieure écrite sur des pierres alors que maintenant la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs? Pourquoi voudrions-nous retourner à l'enfance et être sous la tutelle de tuteurs et de directeurs alors que nous sommes devenus des adultes matures qui possèdent leur héritage? Puis enfin, vous me permettrez à un père adoptif de parler des différences entre l'adoption humaine et l'adoption divine. Portez attention. En effet, à la fin, vous êtes fatigué, vous avez hâte d'aller chez vous puis manger votre dîner. Mais qu'est-ce que nous avons ici est importante. L'adoption humaine concerne une personne qui, en tant qu'étranger, n'a aucun droit à l'héritage, sauf par adoption. Mais les croyants, bien que par leur naissance naturelle, ils n'aient aucun droit à l'héritage de la vie, le reçoivent par renaissance, la foi et la justification. Mon fils Dan est venu chez nous, il avait 5 jours, directement à l'hôpital. On l'a reçu comme fils, on l'a aimé, ça faisait longtemps qu'on voulait voir des enfants. Mais on ne pouvait pas le faire renaître. Il est déjà né. Et voilà la différence entre l'adoption humaine et l'adoption que nous avons en Christ, c'est que nous naissons de nouveau. Nous devenons enfants de Dieu comme cela. Deuxièmement, l'adoption humaine n'est qu'une désignation extérieure, un don de choses extérieures. Mais l'adoption divine est une relation si réelle qu'elle est basée sur une action intérieure et la communication d'une nouvelle vie intérieure. Troisièmement, l'adoption humaine a été introduite lorsqu'il n'y avait pas ou trop peu de fils naturels. Souvent, on adopte, pas toujours, mais on adopte parce qu'on ne peut pas avoir des enfants de façon habituelle. Mais l'adoption divine ne découle pas d'un manque. Dieu avait déjà un fils bien-aimé qui occupait toute son affection, mais d'une abondante bonté, grâce à laquelle une ressemblance avec un fils naturel
et une union mystique sont donnés au Fils adoptif. Dieu ne nous a pas adoptés parce qu'il n'y avait pas de Fils. C'est parce qu'il débordait d'amour. Puis il voulait il voulait créer une race de créatures comme son Fils. Quatrièmement, l'adoption humaine est ordonnée pour que le Fils puisse succéder au Père dans l'héritage. Mon père est mort dans l'année 2000. J'ai reçu un petit héritage de mon père. Il fallait qu'il meure avant. Mais l'adoption divine n'est pas ordonnée pour la succession, mais pour la participation à l'héritage déjà attribué. Le Père ne mourra pas. Son fils premier-né, ils vivent tous les deux pour toujours. Ce qui ne met aucune succession. Donc, on hérite avec le Fils, mais ce n'est pas une succession comme un fils adoptif. Romains 8, 29 nous dit ceci. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né entre plusieurs frères. 3 dernières pensées ici. 3 mots-clés ici. Image, conformité, certitude. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme a souillé, il a ruiné cette image-là. Mais Christ est venu, puis quand Christ est venu, il était le rayonnement de la gloire de Dieu, l'empreinte exacte, l'image exacte de sa nature. Et un jour, nous porterons l'image sans tache de notre Créateur. Nous refléterons tout ce que Dieu a voulu que l'humanité soit, parce que nous sommes fils. Conformité, ce mot vient d'une famille de mots qui porte l'idée de mouler. Quand on fait une moule pour fabriquer des morceaux, mais le moule fabrique des morceaux tout pareils. Nous sommes tout autre chose que conformes à Jésus-Christ, mais Dieu veut nous changer, il veut nous restaurer. Comme une maison délabrée par l'âge et les tempêtes, qui est prise en charge par un entrepreneur qui veut lui redonner son état et sa gloire d'origine, et même l'améliorer. Dieu nous prend en main et il nous fait devenir conformes à l'image de son Fils. Et parfois, ce processus fait mal, mais le prix à payer n'est rien à comparer à ce que Dieu fait pour nous et en nous. Et enfin, et je termine, la certitude. Faire de nous ses fils, nous changer pour que nous soyons conformes à son image, nous restaurer, tout cela fait partie du plan de Dieu depuis toute l'éternité. Ce n'est pas une pensée que Dieu a eue dernièrement. Ça ne dépend pas beaucoup de nous. Depuis l'éternité, avant que l'univers existe, Dieu a décidé de faire ça pour moi et pour toi. Parfois, la vie est dure, la vie chrétienne peut être décourageante, nous sommes fragiles, nous perdons espoir, mais Dieu a décidé de faire de nous ses fils. Et Dieu accomplit toujours ce qu'il décide de faire. Notre avenir, notre position de fils, notre héritage, notre image qui sera conformée à Jésus-Christ. Mes sœurs, mes frères, rien n'est plus certain que ça. Oh, nous te bénissons, notre Père, pour ce que tu as fait pour nous. Ça dépasse notre entendement. Nous ne le méritons pas. Incompréhensible. Humiliés, nous sommes reconnaissants et nous te remercions au nom de Jésus.